Bonjour, je suis Valérie Cardinal, directrice adjointe à la première année du secondaire à la Cité des Jeunes. J'ai l'immense honneur de vous présenter la Grande École Cité des Jeunes. On accueille 2600 élèves de la première à la cinquième année du secondaire. Ça peut paraître grand, mais vous vous y retrouverez très rapidement. Quand j'étais plus jeune, ça m'inquiétait de rentrer au secondaire car j'avais peur que j'allais me perdre, plus être avec mes amis, les tests seront plus durs et les devoirs. J'avais vraiment peur de me perdre dans l'école, j'avais peur de ne pas aimer mes professeurs. J'étais un peu inquiète pour me faire des amis, puis aussi juste les cours, c'est une grande école, mais tout s'est bien passé, je m'entends bien avec tout le monde, puis je me suis jamais perdue. Les professeurs sont là pour t'aider justement, puis pour t'aider quand tu te perds, quand tu comprends pas. À la rentrée scolaire, une équipe d'enseignants vous accueillera et vous permettra de découvrir votre nouveau milieu. Vous pourrez découvrir votre casier, vos différents locaux, la piscine, les gymnases, la bibliothèque, les locaux d'informatique et le campus. Au secondaire, les élèves commencent l'école à 9h30 et l'école se termine à 16h10. Les horaires sont faits sur des cycles de 9 jours et les élèves ont 4 périodes d'1 heure et quart par jour. Les élèves ont des cours de français, mathématiques, anglais, univers social, sciences, éducation physique, éthique et art. Vous aurez à faire un choix d'art, soit l'art plastique, l'art dramatique ou la musique. Au secondaire, les groupes sont fermés, c'est-à-dire que les élèves sont toujours ensemble dans chacune de leurs matières. Il y a des groupes réguliers, des groupes de soutien, des groupes Everest, concentration sport, concentration musique, concentration art dramatique et concentration art plastique. Les groupes de concentration ont dans leur grille horaire 2 périodes de français de moins pour permettre d'avoir plus de cours de leur option. Le programme Everest, c'est un programme d'enrichissement qui s'adresse aux élèves qui veulent se dépasser, qui veulent être capables de donner un petit peu plus que ce qu'ils donnent habituellement, qui veulent être capables d'aller chercher des connaissances supplémentaires par rapport aux élèves des groupes réguliers. Le programme Everest, pour moi, c'est comme le régulier, mais il y a des enrichissements, plus de projets, plus de sorties, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun parce qu'on fait plein de sorties que les autres programmes ne font pas. En fait, ce qu'on va faire de façon supplémentaire, c'est qu'on va faire des sorties culturelles variées. On va lire des romans classiques qui sont différents des élèves des groupes réguliers. On va aussi faire de la robotique en secondaire 1 et en secondaire 2, qui se trouve à être de l'interdisciplinarité, en fait, entre mathématiques et sciences. On va faire des volets scientifiques variés aussi, tout dépendamment d'une année à l'autre. On va assister à des conférences. On va aller voir à l'occasion des conférences. Il y a des conférenciers qui vont venir nous voir aussi. On a fait des projets de plaques tectoniques en sciences. C'était vraiment le fun. Il fallait utiliser la perceuse, la scie à dos. On est allé au théâtre, on est allé à la ferme, on est allé à Juvent. C'est une sortie de 3 jours. C'était comme une base de plein air. Puis on s'est bien amusé. J'ai trouvé que les élèves, sans les iPads et les iPhones, ils ont beaucoup communiqué et on s'est rapprochés beaucoup plus. Il va y avoir des cours d'anglais enrichis pour tous les élèves. Alors, peu importe leur niveau d'anglais, ils ont tous le même cours. Pour ce qui est de l'option artistique, il va y avoir 3 choix, soit musique, art plastique ou art dramatique, et ce sera parmi les 2 choix les plus populaires qu'ils vont obtenir. Pour ce qui est du secondaire 3, il y a un cours supplémentaire en espagnol qui vont leur être offert. Alors, au moment de faire leur choix en secondaire 3, c'est une option supplémentaire qu'ils vont pouvoir avoir également. Concernant maintenant les critères de sélection pour les élèves des groupes Everest, alors on cherche des élèves qui démontrent de l'autonomie, qui sont motivés, des élèves qui sont curieux, qui sont impliqués dans leur milieu parce que des fois, on va leur demander, comme par exemple d'être présents dans les rencontres de parents, lors des portes ouvertes. On cherche des gens qui sont positifs, qui sont des leaders, qui sont sociables et évidemment des élèves qui ont de bonnes méthodes de travail. Pour ce qui est des résultats académiques maintenant, on attend en 5e année à ce que les élèves qui veulent appliquer pour le programme d'Everest aient environ 85 % et plus en français et en mathématiques. On s'attend aussi des élèves qui aient un bon dossier scolaire jusqu'à la fin du primaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la 6e année. Alors, même s'ils sont retenus en Everest en 5e année, il faut qu'il y ait quand même un bon dossier jusqu'à la fin du primaire. Et on s'attend aussi qu'il y ait une bonne performance à l'examen d'admission qui aura au mois de juin. Donc, pour les élèves qui veulent s'investir davantage, qui veulent s'impliquer dans leur apprentissage, qui veulent pousser plus loin, les groupes Everest, c'est tout indiqué. 1, 2, 3, 2, 2, 3.
La concentration musique s'adresse à des jeunes passionnés de musique, des jeunes qui écoutent beaucoup de musique, aiment écouter la musique, des jeunes qui aimeraient aussi apprendre à jouer d'un instrument de musique, et puis des jeunes qui voudraient vivre intensément leurs années au secondaire. J'aime le fait que tu peux choisir tes instruments et que c'est une belle communauté, la musique. Ce que j'aime le plus d'être en concentration musique, c'est que mon groupe, on est tout le temps ensemble dans les cours, dans les pratiques, dans les concerts. On se connaît, on est comme une deuxième famille. Puis comme j'aime ça, puis c'est sûr que les autres aussi aiment ça. Dans le cours de musique, on travaille autour des compétences interprétées, créées et appréciées. La compétence qu'on travaille le plus, c'est la compétence interprétée. Donc, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à jouer d'un instrument. On le travaille en groupe, mais il y a aussi dans le programme, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des cours en privé. Donc, chaque élève aura 10 cours de 30 minutes pendant l'année où il travaillera avec un professeur spécialiste de son instrument. L'élève choisit en début d'année un instrument. Donc, je leur fais essayer tous les instruments et après la période d'essai, ils doivent faire 3 choix. Ils ont le choix entre des instruments à vent ou des instruments de percussion. Et le choix qu'ils feront, si ça va bien, s'ils aiment l'instrument et si l'apprentissage se fait bien, c'est un instrument qu'ils vont garder pendant tout le secondaire. Et puis, en plus de ça, chaque élève fait partie automatiquement d'un orchestre en parascolaire. Donc, on a 3 orchestres en parascolaire, débutante, intermédiaire et avancée. Alors, le parascolaire en musique à la Cité des Jeunes, c'est quelque chose de très important parce que c'est là vraiment qu'on va vivre plein d'expériences très enrichissantes et très diversifiées aussi. Chaque harmonie pratique une fois par semaine après les heures de classe. Et donc, pendant l'année, on prépare du répertoire pour différents événements, que ce soit des concerts à l'école, à Noël, à la fin de l'année, que ce soit des concerts dans les écoles primaires de la commission scolaire aussi, que ce soit pour des concours. Donc, on participe à différents concours, Musique Fest Québec, Musique Fest Canada, Jazz Fest, concours solistes petits ensembles. On est déjà allé à New York aussi, où on avait remporté la médaille d'or dans notre catégorie, mais on avait aussi remporté le trophée pour avoir obtenu la meilleure note de tous les ensembles, autant américains que canadiens, qui participaient au concours aussi. On fait des camps musicaux, donc 2 fois par année. C'est des fins de semaine de pratique intensive. Il y en a un qu'on fait à Notre-Dame de Fatima, à l'île Perrot, qui est un site où on peut dormir sur place, on mange sur place, on fait plein d'activités, on répète beaucoup et une journée, il y a des spécialistes qui viennent travailler avec chaque section d'instruments aussi. On organise aux 3 ans maintenant des tournées de concerts outre-mer. On part pendant à peu près une douzaine de jours. On fait des concerts en France, on a déjà fait des concerts en Belgique, on est allé en Irlande déjà, on a fait l'Espagne aussi. On reçoit aussi des ensembles musicaux qui viennent principalement de la France. Et quand ils viennent ici, bien là, ils viennent ici pour des séjours d'environ 4 jours. Ils sont accueillis dans nos familles et on présente des concerts conjoints durant lesquels chaque groupe va jouer à tour de rôle, mais on termine le concert, les 2 orchestres ensemble. Alors, il y a 3 principaux critères d'admission pour le programme de concentration musique. Le premier et le plus important, c'est vraiment la motivation du jeune. Ce qu'on recherche, ce sont des élèves qui veulent vraiment apprendre à jouer d'un instrument, qui veulent vraiment apprendre la musique, qui aiment déjà la musique. Donc, motivation, premier critère. Deuxième critère, c'est pour évaluer, on doit évaluer leurs aptitudes musicales. Par aptitude musicale, j'entends est-ce qu'ils ont de l'oreille, est-ce qu'ils ont du rythme, mais ce n'est pas nécessaire de savoir déjà jouer d'un instrument. Et le troisième critère, bien, il faut que ça prend des élèves qui vont être en mesure de réussir l'ensemble de leurs cours, dont le cours de français, puisqu'ils auront 2 périodes de moins à leur horaire. Les jeunes qui sont passionnés de musique, qui souhaitent apprendre à jouer d'un instrument de musique, qui voudraient partager leur passion avec d'autres qui ont la même qu'eux, les jeunes qui souhaitent vivre plein d'expériences enrichissantes, qui veulent profiter de leur secondaire là, pour vivre de façon intense, la concentration musique, c'est pour eux. La concentration en art dramatique s'adresse à tout élève, fille ou garçon, qui a beaucoup d'imagination, qui aime entrer dans la peau de différents personnages, qui aime inventer des histoires et les partager avec un public.
J'avais déjà un peu d'expérience, donc j'avais déjà fait du théâtre, mais je connais beaucoup de personnes dans ma classe qui en ont même pas encore fait. Puis ils sont vraiment bons, puis ça dérange pas d'avoir de l'expérience ou non. Il faut juste que tu aimes ça puis que ça te passionne. Non seulement tu t'amuses en faisant plein de sortes de pièces, mais aussi tu pratiques en faisant des exercices d'articulation pour les émotions. Puis aussi, on prend beaucoup de temps pour faire des pièces de différentes sortes. Donc, l'art dramatique, ça consiste en 3 compétences. Il y a créer des histoires, interpréter des personnages et apprécier des pièces. Alors, dans le cadre des cours d'art dramatique, on va écrire, improviser pour vraiment développer notre imaginaire en construisant des histoires. On va également prendre des pièces qui existent déjà et découvrir les personnages et les jouer, faire des spectacles. Et on va aller aussi au théâtre, on va regarder des pièces, voir qu'est-ce qui nous touche et apprendre à parler, à développer son esprit critique, mais je dirais à parler de ce qu'on ressent lorsqu'on est face à une pièce de théâtre. Alors, on a beaucoup de groupes en art dramatique à l'école qui font du théâtre à 4 périodes, mais ce qui est particulier à la concentration, c'est qu'il y a un enrichissement de 2 périodes de plus. Donc, on voit les mêmes techniques au régulier et en concentration, mais on va beaucoup plus loin. Alors, ces techniques, quelles sont-elles? Il y a du jeu masqué, il y a du théâtre d'objets, de marionnettes, de l'improvisation, de la commedia dell'arte, du théâtre d'ombre. Les élèves font aussi du théâtre pour enfants et il y a parfois des sorties au théâtre. Ce qui est particulier à la concentration, c'est qu'on fait beaucoup plus de sorties au théâtre. Donc, on va à Montréal, à Valleyfield, dans des salles de théâtre professionnelles, voir des œuvres pour le jeune public. Et on a la chance de recevoir des artistes en classe. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée à l'art dramatique en concentration parce qu'il y a une proximité avec des artistes et avec des pièces, et ce qui fait que les élèves progressent très vite parce qu'ils sont en contact avec le théâtre. Alors, pour être admis en art dramatique, il faut avoir un intérêt marqué pour l'art dramatique, démontrer des aptitudes pour la communication, aimer travailler en équipe et avoir de la facilité en français. De plus, il faut réussir l'audition de groupe. Pour réussir l'audition de groupe, ce n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait de l'art dramatique. Il faut simplement démontrer des aptitudes pour cet art. Il y a plusieurs activités parascolaires en lien avec l'art dramatique à l'école et toutes ces activités sont offertes à tous les élèves de l'école, qu'ils soient en concentration ou en cheminement régulier. Alors, pour en nommer que quelques-unes, il y a les ligues d'improvisation, Cité en spectacle et des troupes de théâtre parascolaires. Les élèves qui aiment s'exprimer, qui sont créatifs, imaginatifs, qui aiment incarner différents personnages, sont d'excellents candidats pour la concentration en art dramatique. La concentration en art plastique s'adresse aux élèves qui démontrent de l'intérêt et des aptitudes pour les arts. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un talent particulier en dessin ou dans une technique. L'important, c'est d'être imaginatif et d'avoir envie de créer. Depuis tout petit, j'aime dessiner, faire les travaux manuels, donc à pouvoir choisir entre plusieurs choses, dont l'art plastique, j'ai évidemment choisi l'art plastique. En fait, ce que j'aime, c'est qu'on peut s'exprimer vraiment à travers les projets qu'on fait, avec plein de couleurs, et c'est vraiment amusant parce que les projets sont vraiment intéressants. Le programme se développe autour de 3 compétences. Créer des images personnelles, créer des images médiatiques et apprécier des œuvres en apprenant à développer son jugement critique et esthétique. La concentration en art plastique se démarque des cours réguliers en art plastique de par le nombre de projets réalisés en classe, la diversité des techniques, les activités culturelles autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'école et la visite des artistes qui viennent travailler avec les jeunes en classe. On fait aussi la création d'œuvres de grand format et même des voyages culturels à l'extérieur du pays. Dans l'atelier, on expérimente une panoplie de techniques. Alors, on fait du modelage de l'argile, on fait de l'estampe, le dessin au fusain et au pastel, la photo, l'art numérique, l'installation et les métiers d'art. On aborde aussi l'art-thérapie par des projets visant à réduire le stress et l'anxiété.
À la fin des projets, on fait des expositions et des vernissages, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'école. Les critères d'admission pour la concentration d'art plastique, l'élève doit être créatif, avoir de l'intérêt pour les arts visuels, être capable de réussir dans l'ensemble des matières et participer à l'atelier d'admission qui consiste à réaliser une création à partir des matériaux qui vont lui être proposés. Si vous êtes créatif, que vous aimez mettre la main à la pâte et faire des sorties culturelles, la concentration en art plastique est pour vous. La concentration sport, ça s'adresse à des jeunes qui aiment bouger, qui sont ouverts d'esprit et qui ont un bon esprit sportif. C'est vraiment le fun, on fait beaucoup de sport, et c'est pour ça que je suis venue ici. Puis aussi, j'ai appris que la chimie entre les élèves est très bonne à cause qu'on partage les mêmes intérêts. Il y en a peut-être qui ont entendu parler du sport-études. C'est quoi la différence entre la concentration sport à la Cité des Jeunes versus un sport-études? C'est qu'en sport-études au Chêne Bleu, l'élève va s'entraîner dans un seul sport, tandis que l'élève en concentration sport va participer à une multitude de sports. Il y a de la concentration sport de secondaire 1 à secondaire 5. Puis c'est une des raisons pourquoi je l'ai pris, comme ça on pourra faire des sports vraiment tout le secondaire. Les élèves vont entre autres pratiquer des sports plus connus, là, comme le volleyball, le handball, le basket, mais ils vont aussi toucher à des sports qui sont vraiment peu connus. Si je pense au PTK, au speedball, au spikeball, je pense au tir à l'arc, je pense à la plongée sous-marine, au DBL. Il y en a plusieurs autres, mais c'est vraiment une ouverture vers d'autres sports, des façons de bouger différentes. Il va aussi, la différence en concentration sport, c'est les sorties. Donc, chaque niveau a ses sorties. Il y a des sorties aussi communes. Donc, en secondaire 1, il y a une activité d'accueil où on va pratiquer des activités de plein air. On va aussi, pendant le secondaire, à chaque année, on va faire une sortie de ski où l'élève va pouvoir prendre des cours de ski alpin pour se perfectionner pendant ses 5 secondaires. On a aussi la coupe concentration qui regroupe tous les élèves qui sont en concentration de 1 à 5. Une petite équipe qui sont jumelées de secondaire 1 à 5 dans une équipe et ils vont faire plein d'épreuves sportives avec leur équipe et ça se termine par une coupe. Il y a des sorties d'escalade pour nos plus vieux. Il y a la sortie de plongée sous-marine. En secondaire 3, ils vont faire du trapèze. Donc, on essaye de trouver toutes les façons de bouger pour développer l'élève dans son plein potentiel. Les critères pour entrer en concentration sport, bien sûr, on recherche des élèves qui aiment bouger, on recherche des élèves qui sont ouverts d'esprit, mais on recherche des élèves qui sont forts académiquement et surtout en français parce qu'on retranche 2 périodes de français à leur horaire. Par la suite, les élèves sélectionnés seront invités à un test physique. Le test physique servira à évaluer leurs conditions physiques ainsi que leur capacité à travailler en équipe. En concentration sport, les élèves partagent la passion de l'adrénaline. Peu importe la discipline enseignée, l'intensité est toujours au rendez-vous. En plus des programmes particuliers, plusieurs activités parascolaires sont offertes à la Cité des Jeunes, des activités sportives, culturelles et académiques. Alors, j'espère vous croiser bientôt aux tests de sélection, aux journées portes ouvertes et aux différentes activités de l'école. À bientôt!